Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de mai 2021 pour les cancers. Qu'est-ce que réserve le mois de mai 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du cancer? Les racines. Désolé. La clé. Le sacrifice. L'éternité. La sagesse. La paix. Le déplacement. La fusion. Le sage. Le passage. L'amour. L'alpha. L'isolement. L'initiation. Et la femme. Bon, pour les trois premières cartes, les racines, la clé et le sacrifice. Bon, pour ces trois cartes-là, les racines, bah, je vais dire que ici, ce sont les bases. Hein. La clé, bah, c'est la clé. Ou je dirais plutôt les racines, pas les bases, mais plutôt les ressources, hein, les ressources en énergie. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est la carte du sacrifice. Et le sacrifice, ben, c'est les efforts à faire. Donc ici, voilà. Ce que je vais dire pour ces trois cartes-là, euh, c'est que je vais dire que, voilà, la clé, comme j'ai dit ici, c'est un peu comme la clé de la réussite, si on peut dire ainsi. Hein. Donc ici, je veux dire que pour le mois de mai, pour vous, ce qui va se passer, c'est que c'est la carte qui vous conseille de faire un maximum d'efforts, hein, d'utiliser, je veux dire ainsi, à faire vos efforts, d'en utiliser vos ressources d'énergie. Donc vraiment donner un maximum. Hein, donc vraiment limite sacrifier vos énergies jusqu'aux racines, là c'est le cas de le dire. Et c'est en faisant un maximum d'efforts et en donnant le tout pour le tout, hein, que justement c'est ça la clé. Hein. Donc c'est en donnant le tout pour le tout vis-à-vis des efforts que c'est la clé pour réussir dans le mois de mai, dans, je veux dire ainsi, dans un peu tous les domaines, hein, pas rien qu'un seul, parce que voilà, il n'y a pas a pas de domaine visé, je veux dire ainsi. Donc pour moi, c'est un peu dans tous les domaines. Donc voilà pour le premier tas. Alors, pour le deuxième tas, l'éternité, la sagesse et la paix. Bon, pour ces trois cartes-là, l'éternité, c'est la sécurité. Hein. Pardon. La sagesse, ben, c'est les événements qui se passent bien. Et la paix, c'est la paix. Mais ici, je vais dire que ces cartes-là comptent si vous suivez les conseils du premier état. Hein. Donc, si vous suivez les conseils que je viens de donner au premier état il y a un instant, dire que les événements vont bien se passer hein, avec la carte de la sagesse. Ce sera la sécurité et la paix aussi. Hein.
Donc voilà, hein, comme on dit, hein, après l'effort, le réconfort, le repos du guerrier, avec la carte de la paix. Les événements se passeront bien. Et on va dire que voilà, vous serez un peu en sécurité parce que vous aurez pris un peu d'avance par rapport au sacrifice que vous auriez fait, hein. Voilà. Ici, je vais dire que la sécurité et la protection, ça revient un peu près au même. Mais j'explique le pourquoi que c'est la carte de l'éternité, donc la sécurité par la protection. C'est parce que voilà, la sécurité, vous voulez créer vous-même en faisant les efforts pour avoir la clé, comme je viens de parler, hein. En faisant les efforts, la sécurité, vous voulez créer vous-même. Une protection, c'est quelque chose qui vous protège. Et la sécurité, ben, je vais dire ainsi que la sécurité, c'est vous qui vous l'avez créé avec ce que vous avez fait, hein. C'est un point que je tenais à préciser. Donc voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, le déplacement, la fusion et le sage. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, pardon. Le déplacement, ici, je dirais que c'est la distance. La fusion, c'est un allié. Et le sage, dire que le sage, c'est réfléchir avec sagesse, hein, avoir les bonnes réflexions. Je pense que c'est lié par rapport à ces cartes-là que je vais finir par après. C'est logique. Et en fait, ce que je pense, c'est que pour le mois de mai, c'est les cartes qui vous conseillent de prendre un peu de distance avec, je vais dire ainsi, avec certains alliés, hein. Bon, pas de couper les ponts non plus, hein, juste par rapport aux projets, aux idéaux, hein, qui a la carte là que j'y viendrai. Donc voilà, de prendre un peu de distance, de faire un peu seul, hein. Euh, Moi, je pense pas que c'est par rapport à ce que les alliés risqueraient de faire mal, de mal faire, quoi. Mais je pense que c'est plus par rapport à ce que si vous continuez trop à compter sur vos alliés, vous risquez de vous perdre en chemin. Je vais dire ainsi que, je veux dire, vous laisseriez un peu trop aller les choses, hein. C'est plus précisé dans ce tas-là. En attendant, je viens au quatrième tas ici. Le passage, l'amour et l'alpha. Bon, le passage, pardon. Je vais dire que voilà, c'est le passage, hein. L'amour, ben, c'est le domaine de l'amour. Et l'alpha, c'est le début. Donc ici, voilà. Je vais dire que par rapport à ces trois cartes-là, dans le domaine de l'amour, bon, ça peut être aussi bien dans l'amour genre père, mère, etc., l'amour familial, que dans l'amour vis-à-vis de sa femme ou de son homme, hein, ça dépend. Voilà, dans le domaine de l'amour, il va y avoir un nouveau début, hein, parce que voilà, vous allez passer un passage, donc cet amour-là va passer d'un état à un autre. Maintenant, voilà, ça dépend un peu des personnes, hein. Il n'y a pas de carte positive ni négative. Pour certaines personnes, ça risquerait d'être plus négatif, pour d'autres personnes, plus positif. Ben voilà, je veux dire que si c'est dans plus négatif, ce ne sera pas réellement conséquent parce qu'il n'y a pas la carte du chaos, de la destruction, des choses dans le genre. Et quoi qu'il en soit, bah, du fait qu'il n'y a pas la carte du chaos, etc., il y a plus de chances que ce soit positif qu'autre chose. Et quoi qu'il en soit, voilà. Je veux dire que dans l'amour, dans le domaine de l'amour, il y aura un nouveau début, hein, avec la carte alpha. Donc je vais dire que c'est reparti sur de nouveaux pieds. Moi je vois plus du genre une autre atmosphère, hein, peut-être une atmosphère plus sereine, ou une atmosphère, je vais dire que, pardon, voilà, vous n'avez pas connu avant, que pour vous ce sera nouveau, hein. Donc voilà pour le quatrième tas. Alors, pour le cinquième tas, l'isolement, l'initiation et la femme. Pardon, justement ce cinquième tas que je disais qui était fort lié au troisième. Bon, l'isolement c'est tout seul, l'initiation c'est apprendre, hein, l'initiation, et la femme c'est les idéaux.
Alors voilà, comme je disais pour ces trois cartes-là, ce qui me fait penser de prendre de la distance avec vos alliés, c'est parce que voilà, justement, vous devez apprendre à faire un petit peu tout seul. Parce que si vos idéaux, bien sûr, si vous n'apprenez pas à faire vos idéaux tout seul, hein, à construire un peu tout seul, je vais dire ainsi que c'est là que vous allez un peu trop laisser aller les choses. C'est ça que je disais ici pour ces cartes-là, c'est pas vis-à-vis de l'allié qui ferait mal, euh, c'est vis-à-vis que vous risquez de trop laisser aller les choses. Bon, en même temps, c'est le genre de truc qui peut arriver à tout le monde, hein. Mais si vous laissez trop aller les choses, voilà, c'est pas bon. Quand je dis de prendre de la distance, bon, maintenant, si les alliés sont des amis à vous, rien n'empêche de, voilà, de toujours côtoyer l'ami, de lui parler, de boire des tasses de café avec lui, hein, discuter, etc. Mais c'est juste prendre des distances dans le domaine qui s'est allié à vous. Je veux dire, essayez de moins lui demander de vous aider et apprendre à faire plus tout seul pour vos idéaux. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.